Bienvenue mesdames et messieurs dans le cadre de votre émission Les Coins oubliés en chantier. Aujourd'hui, nous ne serons pas dans la découverte, aujourd'hui nous serons dans le fait, aujourd'hui nous serons dans la réalisation parce que vous remarquez que vous nous recevez depuis la province du Congo central, précisément dans le port international de Matadi. Depuis un certain moment, vous savez que nous vous apportons tout ce qui est en train de se réaliser dans le cadre tout d'abord du programme d'urgence du chef de l'État parce qu'aujourd'hui le peuple congolais et surtout ses souverains primaires qui a élu le président de la République a besoin de savoir à quel niveau les promesses du président de la République se trouvent, comment est-ce que ça évolue, est-ce que tout ce qui avait été promis est en cours de réalisation ou nous allons juste vivre les discours comme nous l'avons vécu pendant plusieurs années. Il y avait toujours des discours, il n'y avait pas de réalisation. Aujourd'hui, nous sommes plus dans la réalisation. Parmi les promesses faites par le président de la République, il y avait bien sûr les logements sociaux qu'il devait offrir aux Congolais. Pas seulement la capitale Kinshasa, mais aussi bien d'autres provinces de la République démocratique du Congo où le besoin s'est fait sentir. Où en sommes-nous avec cette promesse? C'est l'objet de toute cette émission. Donc, nous sommes dans ces ports pour accueillir et surtout voir et vivre comment est-ce que ces maisons sont arrivées enfin. Plus de 181 conteneurs de maisons préfabriquées. Déjà ici à Matadi, au port, nous allons assister d'abord au chargement et voir même l'intérieur de ces conteneurs. Est-ce que réellement ce sont des maisons préfabriquées qui s'y trouvent? Dans son programme d'urgence de 100 jours, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait du social des Congolais son cheval de bataille. Plusieurs programmes de grande envergure sont en cours d'exécution sur toute l'étendue du pays. N'en déplaise aux personnes de mauvaise foi qui n'y croient toujours pas et qui s'adonnent aux critiques virulentes, voire outrageuses, à l'encontre du chef de l'État et de ses collaborateurs. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimayi et à Kananga. Comme promis dans son discours lors du lancement de son programme d'action de 100 jours le 2 mars 2019 à la place de l'échangeur de Limité, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient encore une fois de lier sa parole aux actes dans le domaine de l'habitat. Plusieurs lots des maisons préfabriquées viennent de fouler le sol congolais via le port de Matadi. Il s'agit d'un premier lot de 300 logements sociaux chargés dans 180 conteneurs destinés à la ville de Kinshasa. Le bateau contenant le lot destiné à la ville de Matadi est attendu sur ce même port dans le prochain jour. Ces maisons sont déjà prêtes dans leur entièreté et n'attendent que rejoindre le site indiqué pour y être installé. Un autre lot de 300 maisons destinées à la ville de Bukavu est déjà en route en provenance du port de Dar es Salaam en Tanzanie. Le même port recevra dans quelques jours les 180 conteneurs de maisons préfabriquées destinées à la ville de Mbujimayi, pendant que le lot destiné à la ville de Kananga accostera bientôt au port Luanda en Angola pour traverser le poste frontalier de Kalamba-Mbushi.
La joie de la population est reflétée par une pluie d'encouragement au chef de l'État, tel qu'exprimé par ces personnes rencontrées sur le quai du port de Matadi. Merci, messieurs et dames, toujours dans ce port international de Matadi. Comme nous vous avons dit, nous sommes là pour accueillir bien sûr ces maisons préfabriquées destinées à la ville-province de Kinshasa. 300 maisons qui sont à l'intérieur de ces conteneurs. Je me mets à côté d'un camion remorque, c'est les transporteurs. Alors les chauffeurs qui vont s'en occuper sont là. Alors bonjour papa. Bonjour papa. Boni papa. Qui m'est allé? Nous avons transporté matériel au Yebisabisonanu. Bah impression na onan. Donc c'est d'abord les alliés pour l'année parce que baloba qui trop pour mon konzamboka. Baganga qui kamba 100 jours mais 100 jours sur le monde bilembo yango. Donc tout ça circuite l'inanzela sociale yango nde soko comme sociale nde yango. Parce que ndako to nomona ngezali kama mutu ya mesiko mukonzamboka patia pota bongisa ba mutu. Awa yo bongisa kambongo yo kota ndako no mamuno c'est après. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un déchargement et puis chargement de ces conteneurs. À l'intérieur, plus de 300 maisons préfabriquées pour la ville-province de Kinshasa et 300 qui resteront ici pour le Congo central, précisément la ville de Matadi. D'abord, quelles sont vos impressions? D'abord, ce que je veux commencer à dire, d'abord, merci au chef de l'État. On avait vu les 100 jours en marche et aujourd'hui, là, je peux confirmer plus de 800 quelques conteneurs qui vont venir pour ces maisons sociaux que le chef de l'État va construire. Alors c'est génial, c'est pour la première fois. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est le chargement direct des conteneurs pour l'œuvre du chef de l'État concernant la construction de maisons sociaux. Tous ces conteneurs vont venir ici dans un clin d'œil, vont être rapidement évacués vers Kinshasa pour que ces travaux puissent commencer à Kinshasa. On loue ces travaux et nous disons encore une fois de plus merci au chef de l'État par ce geste qui est. On commençait déjà avec les 100 jours de route et de construction qui vont commencer, qui continuent avec ce genre de projets à notre pays, iront de l'avant. Les gens ne savent pas. Toutes les choses ne se voient pas directement. On ne peut pas construire un immeuble en un seul jour. Vous voyez directement l'immeuble construire. Donc c'est ça l'œuvre. Ce que vous êtes en train de voir, c'est le palpable des choses. Donc les choses sont en train de venir. Et ça vient encore, il y a des navires qui sont en train de venir. Donc donnons encore un peu de temps, ils vont voir ce que le président de la République est en train de faire. Restez avec nous, nous allons parler avec les transporteurs bien sûr, les conducteurs, les gens qui vont bien sûr vous ramener tous ces conteneurs dans la ville-province de Kinshasa. C'est avec eux que nous sommes en train d'échanger maintenant. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Boni papa. Qui m'est allé? Message nini okoki kozala nango lelo na ba congolais nyonso bakokaki kondimate que logements sociaux et kozala eloko facile à travers l'actuel président de la République. En tout cas, message national pour le peuple congolais. Oh, tozali ko yoka mais sikonde tozali ko mona pena bisala ne ezali ko salema. Parce que réalité yango mutu nyonso azali ko mona yango que 100 jours mokonzi a promettre biso tozali ko mona yango izo ya ko banda pe zo continuer til bela libela. Voilà, ça c'est la joie qui est en train d'être témoignée sur le visage de tout le monde que nous rencontrons ici au port international de Matadi. Mesdames et messieurs, les 100 jours du chef de l'État n'était pas qu'un slogan, n'était pas qu'une promesse qu'il n'a pas exécutée ou qu'il ne va pas en fait exécuter. Aujourd'hui, avec nos propres yeux, on est en train de vivre qu'en réalité, les 100 jours n'étaient pas seulement les infrastructures, n'étaient pas seulement ce dont on est en train de voir aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa, mais les 100 jours, c'est aussi à l'intérieur du pays, c'est aussi dans toutes les villes et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. De Matadi à Kinshasa, il n'y a qu'un pas. Le 181 camions ont parfaitement fait le parcours jusqu'à l'entrepôt situé à Kingaboa pour y décharger leur contenu. C'est l'entreprise Samibo SRL, spécialisée dans l'immobilier et le mobilier depuis des décennies, qui vient de matérialiser cette promesse du chef de l'État pour améliorer le social des Congolais en matière de logement. Le choix du fabricant a été porté sur le leader mondial du préfabriqué, à savoir l'entreprise turque Carmod, dont les ingénieurs sont déjà sur place à Kinshasa
pour superviser le déchargement et l'assemblage des maisons sur le site. Cette entreprise a à son actif plusieurs projets exécutés dans 105 pays allant des logements sociaux, hôpitaux, écoles, ponts, casernes militaires jusqu'à la construction de nouvelles villes dont la plus grande ville située en Irak avec plus de 1888 maisons montées en seulement 7 mois. Ces maisons accessibles à la bourse du Congolais moyen ont la particularité d'être produites et montées rapidement, sanitaires et réseaux électriques compris. Une autre particularité est que ces maisons sont démontables et transposables d'un site à un autre avec une durée de vie minimum de 50 ans. Fondation déjà faite avec une équipe réduite, 2 jours suffisent pour installer entièrement une maison en étage. Cette technologie vient d'être introduite en République démocratique du Congo grâce à ces programmes ambitieux de logements sociaux du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisés par l'entreprise Samibo SRL. L'administrateur gérant de cette entreprise, l'homme d'affaires Sami Jamal, notable consul honoraire du Liban, ne peut que se réjouir d'avoir enfin contredit par cet acte tous les commentaires calomnieux faits sur son entreprise et sur le chef de l'État par certaines personnes induites malheureusement en erreur par la désinformation véhiculée par une certaine presse mal intentionnée. Il attend désormais de l'État congolais de lui indiquer le site où il va ériger ses différentes cités. Je suis dans mon pays ici depuis 1968. Je suis ex-consul honoraire Zaïre-Liban. Je suis le fils de ce pays. J'ai pris le 7 projet, tu me comprends, depuis 2017 à la fin de septembre. Je vais commencer à commander les marchandises
avant de recevoir aucun rang. Parce que j'ai confiance en mon pays. Mais, vous connaissez les journalistes, grand respect pour les journalistes. Ils ont commencé à parler à gauche, à droite. Ils ont commencé à dire, M. Jamal, il a touché l'argent, il a fui à gauche, à droite. Maintenant, je regrette beaucoup, je regrette beaucoup, je regrette beaucoup. Voilà la réalité maintenant. Nous avons 180 conteneurs, mais comme si notre enfant, si notre frère, je l'ai pardonné. Nous avons 300 maisons pour Kinshasa, nous avons 300 maisons pour Bakongo, nous avons 300 encore pour Kivu, nous avons 300 maisons pour Kananga, nous avons 300 maisons encore pour Boujmaï. Maintenant, la semaine prochaine, si Dieu est élevé, on va commencer le travail. Parce que tous les experts ils sont là, tu me comprends, tout le monde, enfant congolais, bon travail aussi. Voyez-vous, je suis à votre disposition, à son disposition le gouvernement du Congo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous tous, surtout d'avoir été des nôtres. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de votre programme d'aujourd'hui. Ces numéros de votre émission Coins oubliés en chantier était structuré sur la promesse du chef de l'État lors de son programme d'urgence des 100 jours. Il avait promis les logements sociaux au peuple congolais. Chose faite. Aujourd'hui, nous revenons de Matadi où nous avons réceptionné 300 maisons contenues dans 181 conteneurs pour la ville, province de Kinshasa. Vous avez sûrement vu comment est-ce que le travail s'est fait. Du port international de Matadi a quitté les ports en route jusqu'ici à Kinshasa où nous nous retrouvons aujourd'hui dans cet entrepôt à Kingabwa où toutes ces maisons sont en train d'être entreposées. Ça c'est la première étape que nous venons de faire. Au total, 1500 maisons pour le peuple congolais, le 1500 maisons réparties en 300 pour chaque ville. Les premières villes sélectionnées sont d'abord la ville capitale, la ville province de Kinshasa. Les 300 maisons sont arrivées, 181 conteneurs en train d'être déchargés là derrière moi. 300 autres maisons pour la ville de Mbujimayi ainsi que la ville de Bukavu. Donc 300 maisons qui entrent par les ports de Dar es Salaam. Et puis il y a 300 autres maisons qui sont entrées par les ports de Luanda et ils vont prendre la route par la route Kalambambouji pour atteindre la ville de Kananga. Ainsi que 300 maisons préfabriquées pour la ville de Matadi. Donc au total, 1500 maisons pour cette première étape et toutes ces maisons vont très bientôt là être installées dans les sites déjà octroyés et les ingénieurs qui sont déjà ici en République démocratique du Congo pour bien sûr s'occuper de cette installation de ces maisons. D'abord à Kinshasa, dans des semaines sûrement, nous vous servirons depuis la ville de Mbujimayi où nous allons aussi vous rapporter tout ce qui est en train de se passer de ces côtés-là, la marchandise, l'arrivée, la marchandise, le déchargement ainsi que l'octroi du site et puis les postes des fondations. Et bien sûr, nous allons quitter cette fois-là pour revenir ici à Kinshasa. Cette question a énormément fait polémique. La promesse du chef de l'État avait-elle été acceptée ou encore c'était juste les paroles où l'acte devait suivre après? Aujourd'hui, c'est l'acte que nous vous présentons. Voilà pourquoi nous vous demandons toujours de rester branchés sur votre chaîne et sur votre programme dans votre émission. Car la vérité, c'est ici que vous pouvez la voir. Ailleurs, bon, je ne sais pas, mais sinon, le journalisme nous demande l'éthique ainsi que la déontologie. Avant d'informer, il faut vérifier et avoir la vraie information pour ne pas perturber le peuple. Aujourd'hui, ce peuple n'est pas perturbé car nous leur apportons la vraie information. Merci beaucoup à vous tous et merci de rester branchés sur nos programmes tout en sachant que nous allons vous retrouver bientôt dans un autre numéro de votre émission Les Coins oubliés en chantier. Merci.